Hey mes Phoenixu, Ouais, ici c'est le poteau. Phoenix que des mangas. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'anime Terraform Mars et sa saison 1. Vas-y Yuka, tu as le champ libre. Cette œuvre de Sasuga Yu au scénario et de Tachibana Kenichi au dessin fut produite en anime par le studio Liden Films. Cette première saison ne comporte que 13 épisodes plus un OAV. Afin de terraformer Mars, c'est-à-dire de la rendre habitable pour l'espèce humaine, des scientifiques ont envoyé en masse des cafards sous la planète rouge. Leur rôle était alors de fertiliser le sol martien et de purifier l'air. 400 ans plus tard, Shokichi Komachi embarque avec son premier équipage des colons martiens. Leur mission, s'assurer que la planète rouge a bien été terraformée. Mais à leur arrivée sur Mars, ils sont confrontés à une nouvelle espèce, mi-humaine, mi-cafard. Moi qui lis ce manga, je voulais absolument voir le résultat en anime. Eh bien, il y a du bon comme du mauvais, mais débutons par les points positifs. Le premier point, c'est l'univers apocalyptique qui s'en dégage et qui est super bien géré. Honnêtement, j'ai eu l'impression qu'à tout moment, qu'il pouvait se passer quelque chose. D'ailleurs, ce fut pas qu'une impression, notamment lorsque... Hey Phoenix, arrête-toi là, on avait dit pas de spoil. Ah oui, c'est vrai. Enfin bref, continuons. Le deuxième atout de la série, c'est les moments angoissants intensifiés par des scènes gore qui sont tout simplement sublimes. Phoenix, j'ai vu sur les réseaux sociaux que l'anime avait été censuré de partout. Qu'en est-il de ce côté? Bonne question Yuka. Oui, je confirme. Sachez que pour les âmes sensibles, il existe une version censurée et qui est beaucoup plus soft. Et quand je dis soft, je dis qu'ils ont tout censuré à coups de gros taches noires. Résultat, l'anime n'est plus regardable. Néanmoins, pour les vrais comme moi, je vous conseille tout de même la version non censurée. Autre point que j'ai apprécié et qui ont su parfaitement adapter en anime, c'est le côté descriptif. Descriptif. T'inquiète pas Yuka, je m'explique. Dans le manga, lors de chaque combat d'un protagoniste, on a eu le droit à des explications sur telle ou telle caractéristique animale que possèdent les personnages. Et bien ici, c'en est de même. Cela permet de rendre le scénario plus vivant et d'intensifier le suspense. Bon point également aux multiples combats présents dans l'œuvre. En plus d'être intenses, ils ont le mérite d'être techniques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un coup de poing et le combat est fini. Non, il y a de l'analyse, des hypothèses, bref, les personnages réfléchissent avant d'agir, ce qui rend la série plus réaliste. Enfin, concernant les OAV, enfin l'unique OAV, j'ai trouvé cela intéressant qu'il l'adapte également. En effet, les événements qui s'y passent concernent la mission Bug 1, dont certains faits y sont relatés dans la saison 1, qui, je vous le rappelle, concerne la mission Bug 2. En gros, il est préférable de regarder l'OAV avant la saison 1. Oui, exactement, on peut dire que l'OAV est l'équivalent d'un préquel. Ok, c'est noté. Bon, et si tu nous disais ce qui t'a déplu? Eh bien, déjà j'ai trouvé que la série avançait beaucoup trop rapidement et des fois j'avais le sentiment que certaines scènes sublimes en manga étaient passées sous silence. L'autre point noir, qui est d'ailleurs lié à la précédente, c'est la disparition pure et simple de superbes combats pourtant présents dans le manga et bâclés voire supprimés au niveau de la série animée. Concernant les personnages, dans l'ensemble, c'est du très bon. On a eu le droit à une flopée de personnages, tous badass, notamment les 5 capitaines. Le seul bémol, c'est qu'on regrettera le non-développement de certains personnages, ce qui, pour moi, reste compréhensible vu le nombre d'épisodes. Enfin, pour la fin de cette première saison, elle se referme avec beaucoup de questions qui nous seront dévoilées au cours d'une deuxième saison déjà disponible. Avec tout ça, tu lui mettrais combien comme note? Pour la partie scénario, je lui mettrai la note de 7 sur 10. Eh bien, quand je regarde les aperçus, ça a l'air pas mal. Alors, au niveau du graphisme, j'ai adoré les décors ainsi que les effets sombres. Ça rend la série beaucoup plus sérieuse. La structure des personnages, notamment celle des cafards, sans oublier leur transformation, sont géniaux. En ce qui concerne les combats, ils sont fluides et plutôt bons. Il n'y a donc rien à redire pour la partie graphisme. C'est pour cela que je lui mets la note de 5 sur 5 au graphisme. Bon, passons à la bande son Phoenix. L'opening interprété par Steraspect est sympa et colle bien à l'ambiance générale de la série. Par contre, je suis un peu moins friand de l'ending. Enfin, une grosse déception au niveau de l'OST qui est inexistant. C'est vraiment dommage car cela pouvait à mon sens booster un peu plus le côté apocalyptique de la série.
C'est pour cela que je lui mets la note de 1,5 sur 5 à la bande son. Alors pour résumer cette œuvre au niveau des points positifs, il y a un bon univers sanglant, un bon suspense, des personnages badass, de la technicité dans les combats et un graphisme sublime. A l'inverse, pour les points négatifs, il y a des combats trop bâclés, des personnages peu développés et des OST absentes. Ce qui fait une note de 7 sur 10 au scénario, 5 sur 5 au graphisme, 1,5 sur 5 à la bande son. L'anime Terraform Mars, saison 1, obtient une note de 13,5 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la série, sur la vidéo, de la partager, de la liker et de vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche si vous appréciez mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite également de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous. Et mes potos, bonne fête de fin d'année à vous. Allez, bye.